Bonsoir, le journal de la Coupe du Monde à quelques minutes du coup d'envoi du quart de finale ici à Cardiff entre la France et la Nouvelle-Zélande dans ce stade du Millennium complètement couvert qui va accueillir plus de 70 000 spectateurs dont 25 000 supporters français. Les joueurs sont venus prendre leur dernier repère. Il était aux alentours de 19h30. Oubliez les tracasseries sur le lieu de ce quart de finale. Oubliez les tracasseries sur la couleur des maillots. Les Français joueront bien en bleu et les Néo-Zélandais en gris. Une seule chose dans leur tête désormais, le combat à venir, le combat à gagner pour retrouver samedi prochain en demi-finale au Stade de France l'Angleterre. Et oui, l'Angleterre a envoyé un signe fort en prouvant que les nations de l'hémisphère sud n'étaient pas invincibles. Cet après-midi au Stade Vélodrome de Marseille, les Anglais ont battu l'Australie 12-10. Johnny Wilkinson est devenu le meilleur marqueur de l'histoire des Coupes du Monde avec 234 points. C'est une grosse surprise. Les champions du monde en titre sont toujours dans la course grâce à une énorme détermination, grâce à beaucoup de courage aussi aux Bleus de les imiter ce soir. L'équipe de France qui est arrivée à Cardiff lundi, une semaine de préparation très méthodique dans une ambiance finalement assez sereine mais très concentrée. La semaine des Bleus avec Pierre-François Lemonnier et Mathieu Dupont. Cardiff, Hôtel Hilton. Le groupe France s'apprête à vivre le moment le plus délicat de sa semaine. Faire une liste, c'est choisir. Choisir, c'est exclure. C'est le dilemme du staff du 15 de France, qui a plus que jamais besoin de tout le monde. Avant ce quart de finale, avant ce qui sera, selon Bernard Laporte, un combat. Peut-être l'un des plus durs de notre vie, l'un des plus beaux. L'un des plus beaux. Ils sont pas rassurés. Pour preuve, c'est qu'ils ont demandé aussi, eux, un voyage au retour dimanche au cas où ça se passe pas bien, alors que jusqu'à présent, c'était que les demi-finales. Mais ça, on s'en fout. Nous, on va se préparer à livrer un grand combat. Un combat contre eux, ça va passer. Ils ont un jeu qui est huilé, qui est simple. C'est ils vont chez les autres, d'accord. Et après, ils jouent beaucoup avec les avants, beaucoup avec les avants. Il va falloir dérégler ça. Lundi dernier, les Bleus laissent derrière eux Marseille, les palmiers, le soleil. Destination Cardiff, le froid, la pluie. Rien, moi c'est 28. Ouais. C'est quel numéro d'âme? Quel numéro d'âme? Je sais pas. Il n'arrive pas à les mettre les bagages dans l'ascenseur. Dans ce palace, les premiers temps sont un peu compliqués. À Marcoussis, les Bleus se sentaient comme chez eux. Ils avaient leurs repères, tout était à portée de main. Ici, il leur manque un peu d'espace, un peu d'intimité. Mais comme n'importe quelle autre équipe, le 15 de France doit s'adapter même à des situations complètement imprévisibles. Le bus qui doit conduire les Bleus à leur premier entraînement mettra du temps à repartir, suffisamment de temps pour s'échauffer sur un trottoir de Cardiff et travailler la mêlée au milieu des passants. Les Bleus sont détendus, mais concentrés. En reprenant le contact avec le terrain, ils vont retrouver des repères, se dépenser, se libérer. Tout le monde est impliqué, tout le monde communique, tout le monde a envie de... Tout le monde a déjà commencé le travail pour le match. Soutien, bien bloqué, deux fermés. Toute la semaine, le 15 de France évitera de tourner en rond dans son hôtel. Ce soir-là, les Bleus partent se détendre dans un bowling de Cardiff. Au même moment, à quelques mètres de là, le comité de sélection se réunit. Il faut coucher sur le papier la meilleure équipe possible, celle capable de créer l'exploit. Jour de l'annonce. Les 22 joueurs sélectionnés sont priés de quitter la pièce. Le staff considère qu'il doit des explications aux 8 qui prendront place dans les tribunes
c'est la première fois qu'il procède de cette manière. Je vous demande, c'est un serment qu'on s'est fait avant de commencer la compétition, que la compétition elle serait formidable et gagnée si les 8 qui malheureusement ne sont pas sur le terrain seront les premiers supporters des autres. Au fur et à mesure que le match approche, chacun passe à la loupe le jeu des Blacks. Le staff multiplie comme jamais les séances vidéo, à la recherche d'un détail, d'une faille, comme s'ils préparaient tous ensemble le casse du siècle. On s'aperçoit que les Sud-Africains, ils montent vite, ils font 1-2 temps de jeu, puis après Carter est obligé de jouer au pied, ils sont comme les autres. Ouais. Comme les autres, sous-entendu prenables. Aucun complexe. Ce qu'on veut, c'est être champion du monde. C'est pas gagner les Blacks ou les Néo-Zélandais. Quart de finale, on veut être champion du monde. Voilà, et ça, il faut qu'on le garde à la tronche, ça. C'est pour ça qu'on va y aller en se disant, attendez-vous, vous voulez nous aussi, on veut être champion du monde. Donc maintenant, il y a une explication. Pendant 4 minutes, il va y avoir une explication là, sur le pré. L'explication aura lieu dans quelques minutes. Les Bleus sont prêts, ils savent que, sous les yeux du monde entier, ils devront aller au bout d'eux-mêmes, et même encore plus loin. Une chose est certaine, c'est qu'on devra se surpasser. Cette équipe de France à 99 était allée au-delà de ce qu'elle pouvait réaliser, et au-delà même de ce qu'elle pouvait imaginer. Mon message, c'est ça, quoi. Transmettre le fait que, face aux Blacks, se surpasser est un passage obligé. Un passage obligé, une étape sur la route du titre. Après 7 défaites consécutives, les Bleus rêvent de battre la Nouvelle-Zélande. C'est leur grand combat ce soir à Cardiff et en direct sur TF1. À tout de suite.